Bonjour à tous et bienvenue à ce 5e épisode de Des Vainqueurs. Mon nom est Louis-Philippe Ferland, très heureux de reprendre la barre de nos aventures ici dans le studio officiel de Des Vainqueurs et des Vaincus, c'est-à-dire chez nous. Alors, très heureux de vous réaccueillir et très heureux de réaccueillir tous les joueurs qui sont avec nous pour cette belle campagne qui se poursuit pour une 3e saison. Spoiler alert pour les gens qui viendraient de se joindre à nous, ce n'est pas le premier épisode que vous êtes en train d'écouter. Vous êtes même rendu très loin de ce premier épisode. Je vous invite à faire pause quand je respire et aller réécouter tout ce qui s'est fait avant. C'est pas nécessaire pour apprécier l'épisode, mais ça aide grandement pour comprendre les subtilités. Ceux qui nous connaissent savent que, avant de se plonger dans l'action, on aime ça se plonger dans les bonjours. Je vais commencer par saluer Étienne. Comment vas-tu, Étienne? Oui, allô. Oh, on est dans la grande imitation de Alexis Godet que l'on salue, j'imagine? Auxiliairement, mais j'avais plus en tête, Madame Audrinome de Audrinome. Madame Audrinome de Audrinome. Oui, allô. Oui. Je viens tout. C'est comme si toute la joke m'était comme. C'était révélé en même temps et j'adore. Je vais très bien, toi, LP. Ça va. Écoute, vous devez l'entendre. Hein, les gens qui écoutent ça en rafale, vous disiez, voyons, il parle donc bien du nez. Est-ce qu'il prépare sa duchesse d'Azur? Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, je termine un petit rhume. Donc, à part ça, ça va bien. Mais disons qu'aujourd'hui, je suis content d'être derrière un écran parce que ça vous protège. Oh oui, certainement. Bien sûr. Ah oui, tout le monde le sait, là. Hein, un écran, ça protège de tout. Il arrive pas à ton cou pantoute, cet écran-là. Là. Non. Puis j'étais assez loin. En plus, c'est un bon 2 mètres de distance entre tout le monde, là. On a une grande table ici dans le studio. Je vais en profiter pour saluer ton frère de personnage. Philippe, comment vas-tu? Allô, LP, ça va super bien. Bon, content que tu aies pu te libérer de ton horaire surchargé ces temps-ci pour venir enregistrer avec nous. Ah ben oui, il faut toujours faire la place pour l'aider. Effectivement, sinon, eux ne sont pas capables de le faire par eux-mêmes. C'est important de le rappeler. Content que vous soyez là, les deux frères. Surtout que, avant de saluer les autres, je vais juste rappeler qu'on est en direction d'Audrinome. Oui. Et je pense que pour vous, spécifiquement, ça a quand même une importance supérieure aux autres. Parce qu'on se rappellera que depuis la saison 1, depuis le tout premier épisode, même depuis la session 0, vous arrêtez pas d'en parler que vous voulez votre maudit diplôme de saucier et c'est à Audrinome que ça se passe. Avez-vous hâte ou quoi? En même temps, on est déjà des sauciers via Griva, qui nous a quand même aidé beaucoup à être les meilleurs sauciers au monde. C'est juste pour les autres, je pense, qu'il faut qu'on le fasse. Mais il veut pas le dire, mais il a hâte. Je pense que oui. Hein? De l'autre côté de la table, on a Sébastien Robillard. Comment vas-tu? Ça va super bien. Regarde en rentrant des yeux tout le long et j'ai dit Sébastien. Oui, je sais. Bon. Je sais. Mais oui, toi, t'es en forme? Oui, ça va. C'est une semaine triste quand même. OK. Côté culturel, je crois. Oui, en fait, au moment d'enregistrer, évidemment, la CAQ a annoncé des coupures. Non, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça du tout. On a perdu un grand chanteur au Québec. C'est vrai. On le salue d'ailleurs, Carl, chanteur des Cowboys Fringants. Je pense que tout le monde, il nous a touchés. Même les gens qui n'étaient pas nécessairement des fans du groupe. On peut pas dire que les Cowboys n'ont pas marqué la culture au Québec. Donc, on va essayer de dédier cet épisode à la mémoire de Carl. En même temps, c'est une grosse pression sur les grosse épaules. commande. T'aurais peut-être pas dû faire ça. Peut-être que je me rétracte. Juste un petit bonjour à sa mémoire et aussi toutes mes condoléances à sa famille, bien sûr. Bien entendu. Toutes nos sympathies de la part des vainqueurs, des vaincus. Effectivement. On est avec vous de tous des vainqueurs. Non, mais c'est pas parce que c'est triste qu'on perd notre sens de l'humour et je voulais pas que ce soit un manque de respect. Au contraire. Faire des blagues, c'est la plus grande forme de flatterie. On va couper court dans ce malaise et aller voir Andréane. Allô? Comment vas-tu, Andréane? Ça va bien, toi? Ça va, comme je l'ai dit, ça va, hein, fin de rhume, mais je m'en sors. Non, mais j'écoutais pas. Classique. Elle avait le nez plongé dans son calepin d'investigatrice à repasser toutes les notes qu'elle a prises depuis la saison 1. Bien sûr. Fait que, c'est quoi déjà que tu avais noté dans l'épisode avec Salamandré? Attends, faut que j'en retrouve la page. C'était à quel épisode, ça, déjà? 2 de la saison 1. Ah, c'est beaucoup de pages à retourner une à la fois. Tu pourrais juste comme ouvrir ton livre de l'autre bord. Non! Il ne pas perdre son signet. Il faudrait pas perdre son signet. Il faudrait pas perdre tout mon temps de salutations là-dessus. Hein? Genre, tourner des pages. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour les salutations. Alors, si vous me permettez, vu que ça fait... vous aurez compris la dynamique. Hein? Souvent, on enregistre plus d'un épisode à la fois. Là, on est dans un épisode où ça fait plusieurs semaines qu'on ne s'est pas vu. Je vais me permettre, pour notre bien à tous, ainsi que pour vous, auditeurs, qui ont peut-être, je sais pas, moi, ça
Peut-être que vous avez mis ça sur pause pendant un bout. On va faire un petit recap, une petite recasquette de ce qui s'est passé dans les derniers épisodes. Dans les 2 derniers épisodes, on va dire 3 et 4, vous vous êtes sauvés de Pristine, la ville humaine, donc sur la côte est du continent. Vous êtes descendus au pied de la montagne de la Cordillère des Ombres, à la suggestion du professeur Van Berneck et de Mirado, qui ont dit que ce serait peut-être une bonne idée de faire diversion et d'amener les ballons qui vous pourchassaient, des gens donc qui viennent de Pristine qui étaient à vos trousses, et de les amener vers Kerosa, où ils pourraient être protégés par le marquis. Vous avez commencé votre ascension en prenant le côté ouest de la montagne, donc pour rester dans la mer intérieure qui est découpée par cette espèce de grosse péninsule de montagne. Vous avez croisé des hippogriffes, vous avez croisé des grosses créatures à 2 têtes qui étaient très, très loin et très, très grandes que vous avez évitées. Et à la fin du dernier épisode, je coupe très court, vous avez décidé d'aller un peu plus loin. On se rappellera, regarde, tu dis « I'll push a little more ». Il l'a dit tel quel. Mais c'est à peu près comme ça, en plus. Je l'ai écouté hier, fait que je me rappelle, il l'a dit. Fait qu'il a continué. Vous avez fini par trouver une espèce de vieille bâtisse, désaffectée, un peu toute pétée. Oui. Vous avez réussi donc à vous faire un feu, à vous mettre à l'abri. Il y a une autre affaire que je dois mentionner. Regard a eu les chocottes. Croisé une figure fantomatique, puis il a eu full peur. Puis il est revenu sur ses pas, puis il a dit « ça fait peur ». Puis là, tout le monde était comme « ben voyons, Regard, t'as pas peur d'habitude ». Il a dit « oui, ben là, j'ai peur ». Moi, je me suis ressaisi à la fin. Oui, mais pas avant d'avoir eu super peur. Ouais, mais je me suis ressaisi à la fin. Après avoir eu peur. Bref, c'est là qu'on commence, au moment où Regard arrête d'avoir peur, puis dit « j'ai pas eu peur ». Ben un peu, mais là, j'ai plus peur. Parfait. Donc, la nuit, on va dire qu'elle s'est passée. Vous avez terminé donc ce que vous faisiez. Si je puis intervenir, LP, on s'était laissé au moment où on se demandait si on allait se recoucher ou si on se sauvait durant Ouais, la je suis nuit. comme arrivé en panique en disant blablabla, j'ai eu peur, j'ai vu une forme fantomatique dans la forêt. Alors, comme je disais, on reprend exactement où vous vous demandez si vous poursuivez votre nuit de sommeil ou si vous vous sauvez ou si vous allez à la rencontre de la figure. C'est encore à mon tour de garde, mettons? Oui, techniquement, ça serait... T'as réveillé tout le monde, là, c'est sur ton chiffre. OK. Regard, croyez-vous être capable de terminer votre... Oh, ouais, y a pas de problème, y a pas de problème. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Vous pouvez essuyer vos sueurs froides sur votre front, il me semble. C'est beau. Je pense que ça va être correct. Vous pouvez retourner vous coucher. Oh boy, je sais même pas si je vais être capable de dormir après tout ça, Regard. Vous nous avez foutu toute une trouille. Mais c'est parce que ça arrive pas souvent que j'ai peur comme ça. Mais non, d'habitude, vous êtes comme le maillon fort du groupe, là, comme dans une chaîne. Là. Vous savez, une chaîne qui a comme un maillon faible. Et vous seriez comme le maillon naise du groupe. C'est une blague de sauce, Regard. Ouais, c'est vrai, j'ai compris la blague. J'ai compris la blague. Là, à la rire. De là à la rire, c'est un autre paire de manches que je ne porte pas. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est la première fois que j'ai comme une peur sur laquelle j'ai pas de contrôle. Est-ce que ça vous aiderait si nous allions au-devant de cette peur et nous viendrions avec vous découvrir quelle était cette créature? Ben, on peut toujours aller voir. Moi, ça m'aiderait beaucoup à dormir si on réglait le dossier. Hein. Ben, c'est sûr, en tant qu'à se faire réveiller là, dans 10 minutes là, avec la même trouille. Allons-y, c'est par là. Montrez-nous. Montre-nous le chemin partout. Pantou, se rappelant d'où vous arrivez, ouvre la marche. Vous êtes dans quel ordre? Parce qu'on se rappelle que les sentiers là, en montagne sont pas très larges. Je vais utiliser mes 2 derniers sorts de niveau 1 pour refaire une armure de mage à moi et mon frère. Puis, je vais prendre les devants. Faut bien que j'affronte mes peurs. OK. Vous marchez quelques minutes et vous finissez par entendre quelque chose de très subtil, mais de très clair en même temps, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et avec l'écho des montagnes, c'est comme un peu diffus comme ça, mais vous entendez un... On dirait une âme en peine. C'est comme ça qu'il sonnait, le pro qui est tombé. Il n'y en a pas juste un qui est tombé. Je le sais, mais il y en a un qui a sonné plus longtemps que les autres. Oui, mais je c'est me pas rappelle, ça. c'est Frère 3. Mais pour ce bel exercice de mémoire, je vais déjà te donner inspiration. Ça sera fait. Inspiration. Et je rappelle que pour les gens là, qui auraient sauté des épisodes, j'avais proposé au début de la saison de donner inspiration à tout le monde en début d'épisode. Ce ne sera pas le cas
Donc là, je viens de donner inspiration en regard et juste pour que ce soit fait, je donne inspiration à tout le monde. Ça vient de réduire à néant l'effort que je viens de faire. Oui, mais en même temps, je pense pas que tu l'avais fait pour avoir inspiration. Je joue tout le temps. Oui, ça, c'était pas différent des autres fois, mais tu fais tout Je fais pour avoir tout le temps tout pour avoir une inspiration. OK. Mais donc, oui, vous entendez cette voix-là, mais vous ne voyez rien. Tu peux pas voler à volonté, toi? C'est son truc angélique, puis c'est pour 1 minute. Puis C'est mes le ailes vont faire full de lumière, mais ça me dérange pas. T'sais. On n'est pas en train d'être vouloir être subtil. Est-ce que tu provoques de la lumière quand tu fais ton... Ben, il me semble que ça se décrit comme étant des ailes de lumière. Ben, on verrait tes ailes, mais je veux dire, tes ailes vont pas éclairer autour de toi. Ce serait pas... Il y a des sorts qui font de la lumière vraiment à une distance... Ah exemple, ouais, de 10 non, pieds. pas comme ça. Là. Voilà. C'est vraiment genre, on va voir 2 ailes avec... Ouais, exact. Juste 2 ailes qui passent. qui passent. 2 ailes d'un Le ange cœur qui passe. Un sourire. Ta photo en souvenir. Regarde, si ça peut vous rassurer, je pourrais peut-être survoler l'endroit. Je pense que c'est une bonne idée. Attention, Elle est partie. elle est partie. Oui. Tu vois rien de plus, mais je vais te demander de faire un jet de perception quand même, basé sur Louis. Ouais, c'est quand même mon but, c'est de me rapprocher de ça. Fait qu'on va se baser sur Louis. Ils n'ont pas Marc. D'ailleurs, on salue Louis Bellhomme, qui voulait pas qu'on écrive son nom sur Facebook, mais que l'on remercie toujours pour la cuillère, qui est présentement dans les mains de ce set. 16! 16, t'arrives à, en volant, justement, tu fais comme des allers-retours, et là, le son est très fort à côté de toi. Là. Et tu parles elfique. Oui, bien sûr. T'entends une voix en elfique qui fait comme « Que faites-vous? » Je pense que j'ai menti, finalement. Tu parles pas elfique, t'entends « Folartala et Aendila Céleste. » Fait que c'est pas Célestal non plus. Hein? Non. Je te demande. Je ne veux pas attaquer personne. Y a-t-il quelqu'un ici? Je lève mes mains dans les airs comme si j'étais... Les Ah, je- 3 autres, vous êtes à peu près une 40aine de pieds de Rosie et vous voyez apparaître entre vous et elle, il y a une figure qui devient visible. Donc, de dos, vous voyez une espèce de forme de grande elfe à la robe déchirée, la peau un peu décharnée, mais vous reconnaissez que c'est une elfe à cause de ses oreilles pointues. Elle a des longs cheveux gris et elle fait face donc à Rosie. Tout le monde sauf Regard, parce que toi, tu l'as déjà fait tout à l'heure, vous allez devoir faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. D'accord. Regardez-la pas d'un genou! J'ai 26. C'est super. 15. 19. Les 3, ça ne vous fait pas peur du tout. Vous êtes tous... On va dire que c'est Regard ayant fait une excellente description de ce qu'il avait vu. Vous n'êtes pas surpris, mais vous voyez donc cette forme fantomatique, clairement mort, vivante ou au-delà de la mort, qui se matérialise. C'est quoi, mettons, son émotion? Est-ce qu'elle a de l'air... Parce que moi, je la vois de proche, son visage. Est-ce que je le vois comme il faut? Oui, t'es juste à côté. Tu vois donc que ses orbites sont un peu décharnées, comme si la peau avait retroussé autour de ses yeux. Mhm. Et ce que tu vois, c'est un mélange de tristesse et de peur. OK. Puis là, elle te dit en commun, « Êtes-vous venu pour m'aider ou pour périr? » Je vais même me baisser un peu comme dans Harry Potter quand il se met devant l'hippogriffe, là, quasiment de même, puis je vais faire comme « Je suis là pour aider. N'ayez pas crainte. N'ayez pas peur. N'ayez aucune crainte. Dans le bon ordre. Je cherche mon fils. D'accord. Je l'ai perdu ici il y a bien longtemps et je ne pourrai trouver le repos tant que je n'aurai pas retrouvé sa trace. » Bien sûr, comme toute bonne mère aimante. Vous rappelez-vous de quoi il avait l'air? Mais moi, en gars... Mais j'ai l'impression que vous avez changé avec le temps. C'est un elfe tout comme moi. Il était plutôt solitaire, mais c'était aussi un grand magicien. Vous le reconnaîtrez. Vous le reconnaîtrez à une marque de croissant de lune qu'il a au-dessus d'un de ses sourcils. Ça me dit-tu quelque chose, ça? Nope. Je note tout ça dans mon cahier. Ben, tu peux faire un jet d'histoire, mais je te le dis tout de suite, ça va être super dur. Crit. Non, c'est pas vrai. C'était trop vite, je pourrais te briquer. Tu m'as dit histoire? Ouais. Fait que- Ben, j'ai 18. C'est pas assez, malheureusement.
Et vous dites ça fait plusieurs centaines d'années, plusieurs... J'ai perdu le compte des années. Mais si je devais donner un chiffre, je dirais que c'est plus proche du millénaire que du siècle. Vous gardez quand même une belle attitude de penser. Non, mais je vais vous aider. Je vais vous aider. C'est juste qu'habituellement, quand un enfant se perd, c'est les premières 24 heures les plus importantes. Si vous poursuivez votre chemin et que vous prenez la fourche à gauche pour aller au sommet, vous pourrez retrouver mon palais. De là, peut-être retrouverez-vous la piste. Et comment s'appelait votre fils? Il s'appelait Ménélas. Si vous le retrouvez, dites-lui qu'Adenora, sa mère, le cherche encore. Mais hélas, si nous ne le trouvons pas... Je vais t'enlever ton inspiration. Non, c'est vrai, Et efface. vu que je vous l'ai tout donné, ben vous l'avez puis pas un Robbie. Non, c'est correct, Robbie. Mais garde-toi une petite gêne pour ces jours-là. Ben, écoutons, C'est mon département. je ferais pas la même chose dans ma game. Fait que... Adenora, Oui. continue, tu vas tousser. Non. Est-ce que vous savez comment vous avez trouvé la mort? Parce que je sais pas si vous savez, mais j'ai pas l'impression que... C'est en quittant le palais, justement. Nous avons été forcés de quitter. Mon fils a voulu rester derrière avec certains autres de notre clan. Malheureusement, nous avons été attaqués alors que nous nous déplacions. Mon corps gît en contrebas. Je hante ces falaises depuis, sans être capable d'aller plus loin qu'un certain rayon. Mes recherches sont limitées. Oh! Est-ce que vous aimeriez éventuellement aussi qu'on enterre votre corps? C'est là quelque chose que je réserverai à mon fils si vous arrivez à le retrouver. Lui seul connaît les coutumes elfiques de mon époque. Bien sûr. Et Ménélas et vous, avez-vous un nom de famille, par hasard? Oui, on a ça. Nous sommes de la famille des Solobael. Solobael ou Des Solobael? Solobael. En un mot? Ou... Solobael. 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 D'accord, Adenora. Je ferai du mieux pour vous aider à trouver votre fils Mélénas. Ah, Ménélas. Pas Mélénas. Ça, c'est mon cousin. Il est gossant. Ah, ok, excusez. Rosie, est-ce que vous êtes correct? Oui, tout va très bien. Vous voyez, je note. Mais vous entendez quand même un peu qu'est-ce qui se passe. Là. Vous êtes à 40 pieds, fait que c'est pas comme si vous étiez à des kilomètres. Là. Vous entendez un peu ce qui se passe. Ben, moi, quand vous vous retournez, vous voyez que je suis comme à un petit 30 pieds de distance. Là. Je vais juste prendre un peu d'avance, au cas. Ah, t'es en train de revenir vers le campement? Ouais. Ça va bien se passer. Rosie, elle se rentre les mains, pas de trouble. Non, mais Rogard, on devrait peut-être aller l'assister, là. Peut-être qu'elle a... Elle a-tu crié à l'aide? Ben non, mais vous savez que Rosie, elle aime pas ça crier à l'aide, là. Ben, elle aime pas ça, mais s'il faut qu'elle le fasse, elle va le faire pareil. Là. Mais, si vous voulez mon avis, moi, mon instinct me dirait de retourner vers Rosie. Mon instinct me dicte de retourner au camp pour voir qu'on s'est rien fait de voler. Ben, vas-y, va voir Rosie. Je vais retourner au camp avec Saucisse. Hein? Quoi? Non, mais sur ça, viens-t'en, on va aller voir Rosie. Ben oui, moi, j'ai pas peur. Eh bon, allez-y tout ensemble d'abord. Je retourne au camp. Fait que vous vous rapprochez de la créature et de Rosie, pendant que Regard, lui, est Pantou. Non, Pantou, il veut aller aider Rosie. Vas-y, mon chum. Regard retourne tout seul vers le camp. Triste. Donc, vous vous rapprochez, la créature se retourne. Fait, qui sont ces individus? Ne vous inquiétez pas, ce sont des amis. Ils sont jumeaux. Et ça, c'est un animal. Il s'appelle Pantou. Oui, mais moi, c'est Saucisse, là, enchanté les grandes oreilles, là. Je m'appelle Adenora, mais vous pouvez aussi m'appeler Votre Altesse.
Oui, Oh, oui, Votre Altesse. Votre Altesse, de loin, on a entendu aider ou périr. Nous, on est plus aidés aussi. Ah hein. oui, beaucoup plus. Ah, cela est une grande nouvelle. Bien des voyageurs sur cette route se refusent à me porter assistance. Ils ont connu funeste destin. Ah, mais nous, on n'est pas seulement des voyageurs, on est aussi des aventuriers et plus spécifiquement des sauciers. Cool. Eux deux, pas moi. Parfait. Vous mettez-vous donc en route vers mon palais. Ah, ben, avez-vous une map? Nul besoin de carte, le chemin est clair. Vous poursuivez votre route et à la fourche, vous prenez à gauche pour aller vers les cimes. Ah, OK. Bon, ben, c'est noté. La gauche, les cimes, le chemin, tout. On va checker ça demain matin. Quoi? Bon, on va checker ça demain matin. Vous voulez me faire attendre? Vous ne trouvez pas qu'un millénaire, c'est déjà bien assez? Et justement, là, une nuit de plus ou de moins, là, avec le repos bien intégré dans notre cerveau, là, ça cherche beaucoup mieux. Demandez de faire un jet de persuasion. Poncte ça de votre Altesse, là. Tu sais, comme fait flatte-la un peu. Ah, It's trop too tard. late for that. Alors, j'ai avec un gros 10 de charisme. 19! Bing, bing, bing. C'est... Vous êtes bien chanceux? Elle dit, oui, quelques heures de plus ou de moins. Ça ne devrait pas faire une grande différence. Retournez à votre campement. Vous repasserez ici demain. Si vous n'êtes pas sur la route, je vous retrouverai. Et là, elle se dématérialise, devenant transparente. Vous entendez une voix qui s'éloigne qui fait « Oh, Ménélas. Arrêtez de pleurer, on va le Et trouver. elle disparaît comme vers les profondeurs. Ah, une autre mission. Je vous dis, je suis jamais capable de refuser d'aider quelqu'un, moi. C'est Jamais. impossible. Donc, vous retournez vers le campement où vous trouvez Regard, seul sur le bord du feu, donnant des coups avec son pied. Là. Maudit. Donne des Sûrement. coups de bâton dans le feu. Ah, Avec un bâton ou avec ton épée? avec un petit coup de bâton, là, je jette les braises. Puis, Oh, on a du pain sur la planche demain, Rogard. Vous avez pas idée. ce que vous voulez dire par là? On s'est fait offrir un palais. Il suffit d'aller retrouver un petit gars là, qui a 1000 ans, et voilà. Mais je pense pas qu'on se l'ait fait offrir. Je pense plus qu'il faut y aller, le palais. Le petit gars, il est dedans. Ah oui, c'est... Parlez ouais. d'un petit gars. Ouais, un petit gars. Pas vraiment un petit gars, c'est le fils de quelqu'un. C'est un elfe. OK, ça fait combien de temps de ça? Des millions d'années. Millions d'années! C'est ce que j'ai décidé d'ajouter. C'est mon flair. Mais là, mais c'est sûr, c'est plus un petit gars. Mais non, mais c'est sûr que c'est pas un petit Si gars. c'est un elfe, même si c'est un elfe, il s'est rendu un elfe âgé, là. Mhm. On parle d'un elfe qui va comme quoi, 1100, 1200 années. Des millions. Pas un super sens de la proportion. Pas vraiment. Qu'est-ce qu'on vous a promis pour ça? De pas périr. La vie. Mhm. La vie. Puis vous avez accepté? Ben, périr, ça avait l'air plate en... Regarde, nous avons accepté d'aider quelqu'un qui allait continuer à faire d'autres victimes dans cette forêt et ne laisser tranquille aucun des voyageurs qu'elle allait traverser. Non, elle a attaqué du monde là, qui ne voulait Forêt. pas l'aider. C'est le forêt, moi, qui m'a fait sursauter. Forêt de Ah, excusez, roche. forêt de roche. Falaise. Falaise. Dans cette falaise. J'ai l'impression que ça vaut pas la peine. De sauver tous les futurs aventuriers qui De vont ne passer pas par périr, ici. surtout. Ça Aussi- vaut la peine de ne aussi. pas périr. Rogard. Mhm. Vous avez eu très peur vous-même, hein? On s'en Je m'en souvient suis tous. même pas approché. Qui c'est que tu veux qu'elle tue si le monde ne peut pas se... Je sais même pas comment vous avez fait, de toute façon, pour aller proche de cette patente-là. C'est Rosie et sa diplomatie légendaire. Bien sûr. Elle peut parler avec n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe qui. Ah ouais? OK. On fait quoi? On va au palais, puis on trouve un elfe de 1200 ans, puis c'est tout? Oui, ben, on lui dit sa mère le cherche, puis là, il se retrouve, puis c'est comme un peu Leclerc la marche médiévale. Mhm, mhm. Qui, ça? C'est une vieille déesse, là. Griva m'en a parlé. Claire Oui, Lamarche, elle fait en sorte que les choses se retrouvent. La déesse de la réunification. Exact. OK. Elle réunifie les clans, elle Et de réunifie les familles. La marche. Et oui, et des sentiers. C'est la déesse des sentiers de la réunification. On l'appelle aussi la déesse des carrefours. Ça résume les deux. de la réunification. Ah, OK. C'est canon. Et voilà. C'est maintenant canon. Claire Lamarche, déesse du sentier de la réunification. Au départ, c'est la marche claire, mais là, c'est Claire la marche. La poésie, hein? C'est pas pareil. Ben oui. Donc, on peut terminer notre nuit. Oui. Et la nuit, donc, se passe, sinon, sans encombre. Pour répondre à ta question de tout à l'heure aussi, Regard, rien n'a été volé dans votre campement. OK. Mais
Mais Oh! quelqu'un s'est assis dans ta chaise. Et quelqu'un a pris un peu de votre gruau. Et quelqu'un a dormi dans votre lit. ah ben, calvaire. Puis quand t'es arrivé, t'as entendu une voix de petite fille faire puis elle est Et partie. t'as trouvé un seul cheveu blond et bouclé. OK, je prends tout ça en note. Dans le Tu deviens un cahier de Rosie. inspecteur. Vous m'excuserez. Au matin, que faites-vous? On prend nos affaires, nos clics et nos claques et on se dirige vers la fourche. D'accord. Donc, vous marchez un peu plus, en fait, que la veille, évidemment. Vous arrivez à ce qui est clairement la fourche qui vous a été décrite. Il y a un sentier qui part vers la gauche, qui a l'air de monter vers les cimes, et un autre qui coupe, et c'est écrit « Straight to Audrinome », 10 minutes max. Non, c'est pas vrai. Mais il y a un sentier clairement qui descend puis qui a l'air de suivre le sentier le principal que vous avez emprunté depuis le début puis qui serait le plus court quand même pour aller à Audrinome. Je vais le dire une dernière fois, là, armure de mage, ça va être à tous les matins dès que je me réveille, OK? Ça peut... C'est le canon. Parfait. Donc, je vais m'en rappeler, sauf quand ça va m'arranger. Parfait. J'aimerais qu'on profite de cet embranchement pour avoir une petite pensée pour Claire Lamarche. Et je suggère qu'on prenne le chemin qui est à gauche qui monte. Là. OK. Allons voir si nous pouvons réunir. Je vous dire tout de suite, ça pue, toute cette affaire-là. Bon, c'est pas parce qu'elle voulait qu'on la traite comme si c'était une Non, grande je veux dire, reine. tu comprends ce que je veux dire, Rosie? Ça sent pas bon. Je comprends, regarde, mais il faut aller jusqu'au bout. Pas obligé. Quand on donne une promesse, On voit le chemin. J'ai rien dit, moi. Puis on voit un chemin, là, ici, là, très clair, là. 10 minutes, Audrinome. On serait rendu à notre objectif. Oui, je comprends ce que vous dites, Rogar, mais la partie périr me tente vraiment moins. Surtout qu'on a l'élu de la sauce, il peut pas périr. Là. elle nous a dit qu'elle nous retrouverait si nous n'allions pas. Ouais, mais j'ai une bonne ouïe, moi aussi. Puis il me semble qu'elle t'a clairement dit qu'elle avait un rayon. Oui, c'est vrai, elle a dit, là, après un certain rayon, là, c'est comme un mur, là, ça fait qu'elle ne peut pas aller elle-même au palais. Ce n'est pas dans mes valeurs d'abandonner quelqu'un qui a besoin d'aide. Mais convainc-moi! Vous voulez partir seul à Audrinome? Même Pantou veut aller au manoir. Ah oui, Rogar, est-ce que vous auriez peur? Est-ce que je suis le seul qui se rappelle qu'il fut une époque où Regard pouvait même pas prendre une décision seul sans consulter Rosie? Les choses Et ont là, changé. Hein? les choses ont changé parce que là, il est en train clairement de se mettre en opposition avec sa suggestion, elle qui était son âme et conscience. Ben, ça m'a amené... Avec les années, je lui ai fait comprendre qu'il pouvait réfléchir par lui-même. Tu dis ça à qui? à ses risques et périls. C'est Rosie qui dit ça à Louis-Philippe. Parle au DM. Effectivement, Rogar n'est plus la même personne qu'au début de cette aventure. Character development. Pense C'est un ce peu qu'on plus à appelle lui-même. du vrai RP. C'est ce qu'on appelle du vrai RP. Mais les c'est amis. vrai que le mariage est passé, là, on a un peu plus de temps, mais la fin du monde nous guette quand même toujours. Alors, je peux quand même souligner une certaine presse de devoir agir sur la recherche pour la forge. Là. Moi, je m'en tiens à aller aider cette dame. Bon, on se rejoint à Audrinome dans ce cas-là. Moi, j'ai hâte d'avoir mon diplôme. Oh, mais tu peux pas avoir ton diplôme si t'as péri. Ah, c'est vrai, je vais y aller. Bon, d'accord. Pantou, tu vas aller de quel côté? C'était quoi, ça? Il va de quel bord? Lui, il te suit, là. Ben, il m'a pas suivi hier. Non. Mais si tu demandes à Pantou, Ouais. Pantou, Pantou, qu'est-ce que t'en penses? il te fait On monte la côte ou on descend? OK, on monte la côte, d'accord. OK. Mais c'était pas clair ce que tu faisais. Ben, il regardait vers la côte qui monte, puis il avait l'air d'être comme plus craintif. Ah, ça, c'est sûr. Quand un animal fait plus de sens que vos propres compagnons. Je dis pas qu'il y a pas de crainte, Rogar. Je dis juste qu'il... C'est comme ça qu'on devient des héros. Mais si on retrouve pas le petit elfe, là, Ben, on aurait essayé, au moins. Exactement. ben, là, on périra pas. Ben, J'ai on l'impression va qu'on pouvoir marchander qu'on a essayé, mais là, m'amener, tu sais. OK. Et qui sait, peut-être qu'il y aura d'autres indices sur cette forge dans cette vieille baraque. Oh, là. Non, mais je dirais vieille la forge, c'est une vieille maison, OK, peut-être des vieux regardez, indices. si ça peut... On veut des vieux indices. Ouais. Si ça peut m'inspirer des bonnes blagues de sauce, là, on peut y aller. Ou juste des vieilles sauces. Fait que des vieilles recettes. Peut-être. Les sauces viennent avec les blagues.
Et les blagues viennent avec les sauces. Oh, et puis toi, tu t'en viens par ici. Hein, ouais. Puis là, on commence à monter. Parfait. Vous commencez votre ascension et rendu à peu près vers midi, ça fait plusieurs heures de marche que vous faites, vous allez probablement faire un jet de constitution. Parce que l'ascension, le manque d'oxygène et tout, on va voir si ça vous épuise un peu. Crit! Parfait. Je suis guidée par mes valeurs. J'ai 10. 10, ça va. 21. C'est bon. Cool. 14. 14, c'est bon aussi. Tout le monde passe le test, donc pas d'épuisement. Vous arrivez, le souffle un peu court, parce que ça a été comme toute une ascension. Vers midi, vous commencez à voir se dessiner à travers les pics, ce qui semble ne pas être des pics de pierre dans la montagne, mais vraiment des tours. 4 tours d'un gros palais en pierre qui est un peu plus loin. Vous voyez aussi sur le bord de la route, vous commencez à remarquer qu'il y a des squelettes. Les vêtements sont en lambeaux, c'est très dur d'identifier un symbole ou un écusson ou une armoirie, mais il y a des squelettes de diverses tailles avec des armes un peu brisées sur les côtés. Vous remarquez qu'il y a certains squelettes qui sont peut-être un peu plus élancés et dont les os sont plus fins, donc vous pourriez guesser que c'est peut-être des elfes. Mais bref, le sentier qui mène à ce château est jonché de cadavres. Cool, 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 cool. Voyez, Rogar, ça me tente pas, moi, de périr, là. Ça a l'air plate à être péri, là. Et je vais vous demander de faire un jet de perception aussi, en plus de cela. 19. 15. 16. 7. Rosie, tu remarques qu'en plus des cadavres qui sont assez évidents, sur les côtés, il y a comme des pics rocheux. Vous êtes en montagne, fait que c'est ça le décor un petit peu. Tu remarques qu'il y en a plusieurs qui sont fracassés. Et à bien regarder, parce que ça attire ton regard, tu remarques aussi qu'il y a comme des gros rochers. OK, comme s'il avait été fracassé par des rochers. Yes. OK, fait qu'il faut qu'il y ait eu une attaque comme de catapulte. Genre, Comme un gros boulet là, qui part d'en haut et qui va vers le bas, là, comme vers nous. pas nécessairement tout du château. Il y a des traces dans plusieurs directions. C'est pas tout du château vers l'extérieur. Non, c'est ça, il y en a de l'extérieur vers le château. Ça veut dire que les gens qui ont attaqué, ils ont attaqué avec ça, entre autres. Oh, damn. Est-ce que des géants, ça peut lancer des grosses rouilles? La place est-tu propice pour des catapultes? Il me semble que... Le sentier sur lequel vous êtes, c'est un 5 pieds de largeur. Une petite catapulte, ça pourrait monter. Ben, ça C'est a sûr que- rapport avec la grosseur des roches qu'on trouve. On devrait trouver Oui, des ça, roches. ça se pourrait. Puis il y a des catapultes de toutes sortes de grosseurs. Sauf que c'est sûr que, vu que l'ascension a été difficile pour vous, vous dites que quelqu'un qui aurait voulu monter une catapulte sans c'est ça, s'épuiser, exact. il aurait fallu qu'il fasse ça très lentement. Mais sinon, est-ce que dans cette région-là, il y a déjà eu des géants ou des trucs comme ça qui sont assez gros pour pouvoir pitcher les roches? Fais-moi un jet soit de nature ou d'histoire. J'ai 16. Nature ou histoire? Je vais choisir histoire. Histoire. Traditionnellement, il n'y a pas de géants dans les montagnes. Mais comme je l'ai dit, il y a 2 épisodes, je pense, quand vous êtes arrivé au pied de la montagne, au moment où les monstres, les créatures un peu plus fantastiques se sont retirés du continent. Une des légendes, c'est qu'ils sont montés dans la montagne pour se cacher. OK. Ben, je vais part de mes observations naturellement à mes coéquipiers. Et là, tu dis, dans le fond, que les vêtements sont tellement lambeaux qu'on ne pourrait pas reconnaître aucun... À première vue, là, vous n'allez pas investiguer pour trouver quelque chose. Ce que je vous dis, c'est ce que vous voyez d'emblée. OK. là. Je OK. vous ai même pas fait faire de jet de perception, c'est juste autour de vous. Pendant que Rosie analyse toute la situation, moi, c'est ça, je vais me promener au travers des squelettes, cadavres, je vais kicker un peu des affaires, voir si je peux trouver un armoirie, quelque chose. Fais-moi un jet d'investigation. I'm the best for that. No! Combien? Critical! Miss! Fail! Le premier coup de pied que tu donnes, les squelettes sont tellement faibles et poreux. Là, ça fait longtemps qu'ils sont là. Tu kicks un bouclier pour le retourner, puis ce qui arrive, c'est que le bouclier tombe en contrebas. Puis t'attends comme un bon 30 secondes, t'entends rien. Quand t'ouvres la bouche pour dire « Hey », ça fait « plonk Eh, plonk parce que plonk il y avait plink probablement plonk des... ». Oh non, un autre frère pro qui s'est fait couper en 2 par un bouclier! Il en restait pas juste un. C'est des cousins, ça. C'est les autres frères pro. Mais bref, tu vois que c'est très fragile, puis tes recherches sont infructueuses. Au moins, j'en viens à la déduction que ça fait longtemps que ces squelettes-là sont là. Oh, vraiment, vraiment. Ça confirme que tout est très, 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 très vieux. Parfait. Est-ce qu'on continue notre ascension? Ben, certainement, là, on n'a pas de temps à perdre, là. Donc, vous vous rapprochez
de ce gros château. Lorsque vous êtes à une lorsque vous êtes à une distance d'une centaine de pieds, il y a un mur qui fait le tour de ce qui semble être plusieurs maisons centrales. Par une fortification. Une là. fortification. Il y a 4 tours sur les côtés. Grosse fortification avec clairement genre des créneaux. Là, je me rappelle plus, excusez, mais ma terminologie de donjon est un petit peu rouillée. Mais tu sais, là, les espèces de dents sur les côtés, il y a comme une place pour faire des rondes. Ouais. Donc, vous voyez ça. Vous voyez, donc, il y a 2 grandes portes en bois en avant. Il y en a une qui est carrément arrachée, qui a été tombée. Fait que c'est ouvert. La porte est d'une dizaine de pieds de largeur, une quinzaine de pieds de hauteur. Et le portique, on va dire, ça a l'air d'être quand même une grosse structure d'une cinquantaine de pieds de large par à peu près 25 pieds de profond. Puis ça, ce gros portique-là est comme collé sur le château. Puis ça a l'air d'être des murs assez épais. Difficile de voir autre chose d'où vous êtes, à part que c'est ouvert. La porte a l'air d'être sortie de ses gonds, genre. Les gonds sont arrachés. Puis il y a les traces d'impact sur la porte. L'autre aussi, le bois. Il y a des endroits où il y a eu l'air d'avoir des coups de d'impact comme hache, un des traces bélier. d'impact, bélier. Oui, c'est dur à dire, mais le bois donc est magané. Et les portes sont tellement grandes, vous voyez que c'est comme chaque planche a été taillée dans un arbre comme au complet puis a été mis là. Puis comme je dis, là, il y a des traces où ça fait un peu des cheveux de bois, là, parce que ça l'a explosé, Ouais. je sais pas. Mhm. Fait que voilà, c'est ça que vous voyez. Et encore là, des cadavres, des squelettes dans l'entrée, il y en a. Puis c'est que des petits cadavres. Il n'y en a aucun qui est très grand, mettons. Non. OK. Sinon, à part la porte, est-ce que tu dirais que, puisque ça fait quand même plus que 1000 ans que ça s'est passé, tout ça, le château semble quand même entretenu, à part la porte, dans le sens où les murs sont... Non, c'est une bonne question. OK. Il y a genre des vignes qui sont montées à des endroits. Il y a le passage aussi qui mène vers le portique, c'est des dalles, mais il y a des fleurs, il y a de l'herbe qui commence à pousser à travers. C'est pas entretenu. OK. OK, parfait. Pas du tout, même. Bon, OK. Pénétrons. Let's get in. La porte est ouverte. Oui, c'est pratique quand même. Est-ce qu'on sait le nom de la personne qu'on cherche? Oui, c'est... Attendez, je l'ai noté dans mon cahier pour de vrai cette fois-ci. Mélénas. Non, Ménélas. Ben, c'est ça que j'ai dit tantôt, puis tu m'as dit non. Non, t'as dit Mélénas, puis j'ai dit c'est le contraire. Ben T'as là, dit je vais le changer, puis tu Mais l'as je pas l'ai changé. changé au pas bon. Ben, j'avais Écoutez, écrit Je Ménélas. veux dire, j'aimerais rappeler que ce podcast est une présentation du groupe de la Dyslexie Québec, donc la DSQL. Une autre déesse, comme prend la marche. Des SQL. La joke, c'est surtout de dire des lettres dans le désordre. C'est le groupe des dyslexiques du Québec, la QDLS. Oui, donc c'est Ménélas Solobael. Exact. OK. Rogard, pourriez-vous l'appeler? Ah, je vais cogner avant. là. OK. Tes coups résonnent dans ce qui a l'air d'être une énorme pièce, mais il n'y a pas de réponse. Tu vois aussi que sur les murs, il y a des vieilles bannières. Là, présentement, il n'y a pas de lumière, mais toi, tu as Dark Vision, regarde. Donc, tu vois qu'il y a des bannières accrochées sur les murs. Des bannières accrochées sur les murs. Ah, mais il n'y a ok. pas de lumière à l'intérieur de la pièce. Là, Ouais, c'est Il ça fait que qu'il y a de la tu veux lumière qui vient de l'extérieur, fait qu'ils voient un petit peu là, dans le dire. OK. Le le portique. passage. Il y a un tapis aussi qui part de la porte où t'es qui va vers l'autre porte, qui est, lui, jonché de cadavres. Il y a des taches de Encore, sang. encore, ouais. Je pensais genre un tapis super clean. Ouais, ouais. Genre, Propre. propre. Il est blanc, Genre, crème. C'est un tapis d'ours polaire, mais genre de toute beauté. de toutes les beautés. Mais jonché de cadavres. Jonché de Puis de cadavres. sang. Rapide. Mais ouais, le sang comme est dessus pour pas le tacher. OK. Bonne idée. Introduisons-nous. Bonjour, je m'appelle Regard. Bonjour. Je m'appelle Regard. Ouvrez la porte, regard. Mélénos. Mais Nélaus. Ménélas. Pas de réponse. On entre, là. Vous entrez dans la première pièce, donc ce gros portique. Je vais vous demander à tous de faire un jet de perception. Vu que c'est dans la noirceur, que t'as pas Dark Vision, je vais te demander de faire avec des avantages sur 7. J'ai 20. C'est bon. 10. C'est pas bon. J'ai 20 aussi. C'est très bon. J'ai 19. Même avec des avantages. My God! OK, ben les trois, Rosy, Regard, Saucette, pendant que Saucisse, lui, genre, il vous dépasse parce qu'il ne remarque pas la même chose que vous. Vous remarquez qu'autour de vous, parmi les cadavres, il y a plusieurs d'entre eux qui portent des masques dorés. Sonne-tu une cloche à quelqu'un, ça? C'est supposé de sonner une cloche à Regard. Ah ouais?
Ah, c'est pas ceux qui ont fini mon clan, ça? Non? C'est ceux qui demandaient la clé dans le temple d'Astéra. Saison 1, épisode 4-5, genre. Le porteur de la clé peut entrer. Mhm. C'est vraiment la même voix que je fais, si ça te dit rien, oublie ça. Non, ça me dit rien. Ben, t'avais comme un épée qui était une clé, puis là, t'es Exact. allé. OK. Mais on l'a pu, c'était Mais là, mais t'as rentré, il y avait des statues, puis là, il y avait des Tu socs, l'as rentré t'as dans le rentré. fourreau d'Astéraz, puis c'est devenu une arme +1. Vous l'avez détruit Ouais. par la suite, mais rappelle-toi qu'il y avait juste toi qui pouvais rentrer, puis c'était gardé par des hommes masqués avec les mêmes masques. OK. Puis là, ils sont cadavrés, là. Ils sont très cadavrés. Puis d'après leurs cadavres, est-ce qu'ils sont longs comme des elfes? Non, en fait, ils ont des formes humanoïdes, assez musclées quand même, et contrairement à tous les autres squelettes, eux, leur chair a l'air intacte. Ils ont-tu comme des crocs? Des crocs. Comme Ben, des tu sais, vampires, genre comme des admettons? canines vraiment longues, ouais. Ben, vous voyez pas leur visage parce qu'il y a des masques qui cachent, puis le masque cache entièrement le visage. On va l'enlever. Il n'y a pas de visage. Quoi? Comme Ou pas de quand yeux? tu enlèves un masque et tu remarques qu'en arrière, c'est lisse. Arrête ça, c'est tellement bizarre. C'est weird, là. C'est weird. J'ai hésité en plus entre ça ou c'est un trou, puis ça vous aspire. Non! Ah, c'est quand même plus cool que ça nous aspire Ben, pas. c'est lisse. C'est lisse et gris. Est-ce qu'on peut rouler là-dessus, savoir si ça nous dit quelque chose dans la history, genre? Ça vous disait rien quand vous êtes allé au temple d'Astéraz, fait que je vais assumer que vous savez déjà rien là-dessus. Non, mais des créatures sans visage. Pas même le... Tu préfères soit Arcana ou... Ouais, Arcana. OK, Arcana. Je l'essaye. Oh! 19 plus un T, fait que ça fait 21. Quoi? Not good enough. Not good enough. Good enough. Not good enough. Fait que, malgré toutes tes connaissances, puis tu sais, on va dire que ton bon geste s'explique par... Ça t'étonne d'avoir aucune info là-dessus. Mhm. Bon, mais Michelina, c'est pas là. Là, on peut virer de bord et peut-être s'en aller. Ben, on est juste dans le portique, là. Je vais me faire l'avocat du diable pour une fois. On devrait peut-être regarder un peu plus loin avant de rebrousser chemin. Oh, Ouais. on a même pas fouillé, là. OK. Tant On- qu'à faire quelque On chose. a cogné à la porte une fois. Mhm. J'ai appelé son nom 2 fois. La porte fermée. La porte fermée. Il est peut-être vraiment trop loin, fait qu'il entend pas. OK, C'est on ça. est proche de Il virer est de bord. vieux, là. Il est peut-être sourd. Ouais, peut-être ça. Ouais, peut-être qu'on devrait essayer de trouver comme un trône ou quelque chose, là. Ou une Ouvrons canne. la porte, ouvrons la porte. Vous voulez aller ouvrir la porte? Vous voulez faire aucune autre investigation dans la pièce où vous êtes? Ben, moi, j'en ai fait une, puis je l'ai atroce. Ah non, c'était pas la même place. Non, Ah, non, c'était c'est sur le vrai. chemin. Fait que vous avez rien fouillé ici. Là. OK, ben je veux fouiller les... Est-ce qu'eux, leurs vêtements aussi sont intacts? Ben, tu sais, usé, il y a des trous, il y a des traces de blessures et tout, mais oui, ils ont, essentiellement, ils ont leur truc, puis les cadavres aussi, ils ont les cuissons, Mais on sait que puis c'est les bannières. Astéraz. On sait qu'ils sont reliés à Astéraz. Fait que Ben, pas nécessairement. pas nécessairement. Parce que toi, t'avais cette arme-là, mais ça aurait pu être une arme de plein d'autres affaires. Ils sont comme reliés à toutes. C'est vrai que vous n'avez pas nécessairement tout le portrait de ce qui se passe. Est-ce que tu as dit qu'il y avait des bannières au mur? Oui. Est-ce qu'il y a des écritures sur les bannières? Il y a un symbole, en tout cas. Juste un symbole? Un symbole. Est-ce que c'est un symbole qu'on connaît? Oui et non. Ça ressemble. Ça ressemble. C'est quoi? Dis-les, pas game. Ben, ce que vous voyez sur certaines bannières, c'est une spirale. Ah, c'est pas... Il y avait quelqu'un qui avait ça par-dessus l'autre... un autre symbole, la manée, non? Un des symboles que vous connaissez, c'est la spirale avec un triangle, Avec un triangle. avec la pointe vers le bas. Mais là, ce que vous voyez, c'est juste la spirale. Spirale avec le triangle vers le bas. Puis le triangle vers le bas, c'est quoi ça voulait dire? Je m'en rappelle plus. Check C'était dans tes notes. c'est pas le signe de Mortok? La spirale et le triangle, c'est le symbole de Mortok. Puis là, il y a juste la spirale. Yes. Peut-être que Mortok, il a fallu qu'il soit 2 pour devenir Mortok. Est-ce que vous avez vu un triangle aussi ailleurs? Je m'en rappelle plus. Cool. Pourquoi il y a juste moi Ben, c'est dans Des Vaincus. Ah, toi, tu parles de la brouette? Non, c'est... Non, je parle pas de la brouette devant une tente. Le symbole Brouette devant une tente. des francs-maçons. Je parle d'un autre triangle que vous auriez vu avec des armes, un marteau et une hache. Les nains. En deux ouais. Ah! Les nains! Ça n'a pas rapport avec le symbole sur la montgolfière. Je pense que le symbole sur la C'est montgolfière, aussi Mortok. c'était Mortok, ouais. C'était triangle et spirale. Donc, les Solobael semblent être liés d'une manière ou d'une autre, peut-être avec une entité qui
a évolué en devenant Mortok, je sais pas. Moi, je veux fouiller les cadavres des gens masqués. Fais une investigation. Ah, c'est sûr. Ça fait 16. 16. Tu remarques que la majorité d'entre eux ont rien sur eux autres. Ils ont une arme, ils ont leur masque, ils ont une espèce de toge un peu, je vais dire, gréco-romaine. Mais c'est pas des toges blanches, là. C'est une espèce de... Souvent, c'est une toge grise avec une espèce d'écharpe rouge sur l'épaule, avec des broches dorées du même métal que leur masque. D'ailleurs, ça, avec 16, ça a l'air d'être fait en or. Ça pourrait être précieux. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais il y a peut-être une valeur à ces masques-là. Ou juste de trouver quelqu'un qui va plus encore connaître sur ces gens-là. C'est quoi leurs armes? C'est des glaives, des grandes épées, encore là, d'une autre époque. Mais là, t'es en train de dire qu'il y avait quelqu'un qui avait l'air d'avoir quelque chose d'autre à part ça? Oui. Oh, nice. Il y en a un qui a une tunique qui n'est pas grise, qui est plutôt mauve, un peu plus corpulent que les autres. Et dans un sac qu'il a à sa ceinture, il y a une seule pièce, argent, frappée d'un symbole de corbeau. La Raven Queen. Ogar, c'est peut-être un signe que vous êtes sur la bonne piste. Vous savez, vous avez donné là, allégeance à la Reine des Corbeaux. Peut-être que c'est un message qu'elle vous envoie. Peut-être que vous cachez la pièce de monnaie dans vos paupières. Oui, c'est ça, j'allais dire, il fait un clin d'œil avec sa paupière de corbeau. Je sais pas si tu comprends trop la religion, mon frère. Là, Pas mais vraiment, je pense non. pas que c'est ça. Là. C'est des essais. Je sais pas. Je veux dire, il y aura plein de raisons pour lesquelles il y a un corbeau sur une pièce, là. Ben, ça peut pas être une coïncidence, Rogar. Vous venez de porter allégeance, là. Ben oui, justement, c'est une énorme coïncidence. Mais non, mais ayez la foi un peu, Rogar, là. Il n'y a pas question d'avoir la foi ou pas, là. That's the spirit. Si vous voulez bien, je vais la mettre dans ma poche. Ah non, mais problème, c'est à lui que ça va. C'est lui, la Reine des Corbeaux, là. Vous autres, vous avez rien fait avec, là. Je suis la reine des corbeaux? Tu m'apprends quelque chose, Non, ça. mais pas directement, mais indirectement. Vous êtes l'extension de son bras, Rogar, là. J'ai eu une de ces... Je sais pas comment on dit blessing en français. hein? Bénédiction. J'ai eu une de ces bénédictions, oui, mais... Ça veut rien dire sur cette, voyons donc. Ben, prenez la pièce, là. C'est à vous que ça revient. Vas-y, garde-la. Maudit, vous comprenez pas les affaires de religion, vous autres, là. Non, justement. Mais bref, c'est ça qui émerge de votre investigation dans ce portique. OK. Si le triangle et le marteau enclume, ça signifie les nains? C'était Ou c'était le clan de C'était nains le clan spécifique? de Tocartus que vous avez vu dans la montagne au nord. OK. Puis là, on a juste une spirale. Puis il y a d'autres symboles aussi. Notamment, là, il y en a une, c'est une serpe avec une baguette. Serpe avec une baguette. Actuellement, une serpe, ça représente quelque chose de druidique. Ouais. Mhm. Plus naturel, genre. OK. C'est parce que juste de faire le lien comme juste... Tu sais, si, genre, le triangle, ça signifie les nains, ben est-ce que la spirale, ça signifie les elfes? Peut-être. Puis les deux ensemble, ça donne Ça fait Mortok. C'est ça, tu sais. Ça va pas plus loin que ça, à date. Non, mais j'aime votre raisonnement, Rogar. Je l'ai noté Merci. dans mon cahier. Ah, tellement content. Une belle Vous n'avez- spirale. Vous écrivez dans le vide, là, vous n'avez rien écrit. Ah, une spirale égale peut-être elfe. Peut-être elfe. Point d'interrogation. Peut-être. Alors là, que faites-vous? On s'enfonce. Vous enfoncez? Eh bien, vous allez vers la porte. Et on l'ouvrira lors du prochain épisode parce que c'est là qu'on va arrêter notre épisode. Oh là là, que de suspense. Maudit! Que de reveal, de révélation en cette fin d'épisode. J'aimerais remercier Étienne, Philippe, Andréane, Sébastien d'avoir été là aujourd'hui. J'aimerais remercier tous nos auditeurs, tous nos Patreons. On vous rappelle que si vous aimez le moindrement ce projet qui est le beau podcast des vainqueurs des vaincus, vous pouvez aller nous mettre un petit j'aime, un petit partage, parler de nous sur les réseaux sociaux, soyez loquaces. Allez faire un tour sur notre Patreon pour avoir les épisodes en primeur. Il y a moyen aussi de juste passer, faire un petit don comme ça sans vouloir espérer quoi que ce soit en retour. Et d'ici notre prochaine rencontre, notre prochain rendez-vous, notre prochain moment que nous allons partager, quoi que vous fassiez, que vous entrepreniez, que vous démarriez comme projet, OK, pas comme ne plus se marier, mais comme Non, 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 non. démarier. oui, que vous démarriez, c'est le subjonctif. Eh bien, quoi que vous le fassiez, Merci, quoi que vous le Michel. fasseliez-le avec cœur. Allez, salut tout le monde! Bye! Subscribe!